Bien arrivé à Cancun, 17h, 31 degrés, tout va bien. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. Come on. Iguane de Cancun. It's in the air, it's in my blood, it's rushing on. I don't need no reason, don't need control. I fly so high, no ceiling when I'm in my zone. Cause I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. You're more like the way we rock it, so don't stop, stop, stop. Under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you. So just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving soon, so keep dancing. I can't stop the feeling. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. So just dance, dance, dance. I can't stop the feeling. Yeah. So keep dancing. Oh. Yeah. Yeah. I can't stop the. I can't stop the. Isla Blanca, presqu'île du bout de Cancun. On ne peut pas y aller à pied ni à vélo parce que c'est trop loin. Mais vraiment ça vaut le détour, c'est magnifique, c'est très sauvage, il n'y a pratiquement personne. Hay una mujer que domina mis sentidos con solo tocar mi piel. Y como a mí también. A otro hombre esto le puede suceder. Que solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso con ella soy feliz, tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor. En cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios. Alcanzó las estrellas de emoción. Su boca es tan sensual, me cautiva y me excita, no me canso de besar. Su lengua es mi debilidad. Ella
sabe los truquitos, díganme si hay alguien más. Y solo por un beso se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, Cupido los flechará. Y solo por un beso con ella soy feliz. Tan solo con un besito me llevo al infinito y ni siquiera la conozco bien. Un beso significa amistad, sexo y amor en cualquier parte del mundo, no importa la religión. Por un beso de su boca voy al cielo y hablo con Dios, alcanzó las estrellas de emoción. Qué lindo es el amor, escucha las palabras de Romeo. Tout le monde, aujourd'hui nous sommes le 8 juillet 2016. Je suis sur mon terrain de Puerto Morelos, donc comme vous pouvez voir derrière moi, là c'est vraiment la catastrophe. On dirait une jungle ce terrain, donc il est plus que temps qu'on fasse quelque chose. Là derrière moi, il y aura la piscine. Et à partir de là, il y a la construction qui commencera. Et ça fera toute cette partie-là. De ce côté là-bas, il y aura des hamacs. Et là-bas, tout au bout, ce sera l'entrée. Mais vous ne pouvez pas voir l'entrée, là, vu tous les arbres et les herbes hautes de je ne sais combien de centimètres. Donc là, je viens juste d'aller à la mairie de Puerto pour payer, comme d'hab, des papiers dans le but d'avoir mon permis de construire. Et si tout va bien, si tout va bien, lundi ou mardi je devrais l'obtenir, donc c'est super. Mais il s'est passé encore plein d'aventures que je vais devoir vous raconter. Mais voilà quoi, en attendant, je voulais vraiment vous montrer l'état de mon terrain avant la construction. Et je vous la montrerai au fur et à mesure qu'on avancera. Ça, ce sera donc l'entrée de l'auberge. On verra à quoi ça ressemble d'ici 4-5 mois. Bon, 1 an et 5 mois que je travaille, patiente et persévère pour ce qui va commencer demain, la construction de mon auberge de jeunesse. Youhou, sur mon terrain de Puerto Morelos. Et ouais, c'est dingue parce que tout cela m'aura pris tellement de temps et d'énergie que j'ai du mal à réaliser que mon rêve et tout le travail que j'ai fourni depuis plusieurs années pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui va se concrétiser réellement à partir de demain, lundi 18 juillet 2016. Donc enfin fini les papiers, les choses concrètes commencent. Donc du coup depuis la vidéo partie 2 que j'ai faite en France fin mai, il s'est passé beaucoup de choses, mais je ne peux vous faire qu'un court résumé du plus important et de ce que j'ai envie de partager. Donc, à savoir tout d'abord que mon terrain est sur une zone résidentielle et non commerciale. Mais comme ici tout se négocie à coups de pesos, il m'a été possible d'obtenir le permis de construire pour la construction d'une auberge de jeunesse. Seulement, le montant du permis s'élevait à 175 000 pesos, 8 500 € environ. Et dans ces 175 000 pesos se trouvaient de nombreuses amendes concernant par exemple le fait de n'avoir que 4 places de parking au lieu de 16, alors qu'on sait très bien qu'en auberge les gens viennent en mode sac à dos et non en voiture. Mais je pense quand même que la plus belle des amendes, ou devrais-je dire le plus beau prétexte pour me soutirer de l'argent, fut quand même celui qui indiquait que selon les restrictions mises en place par la mairie de Puerto Morelos, qui s'est créée cette année même, mon terrain devrait faire 12 mètres de largeur et il n'en fait que 10. Donc j'ai une amende pour ces 2 mètres manquants. Donc au cas où je ne souhaite pas payer, comment s'organise-t-on? Je prends 2 mètres sur le voisin et le voisin prend 2 mètres sur la rue. Enfin bref, un beau ramassis de conneries qui aura duré 2 mois et demi jusqu'à ce que, il y a 2 semaines environ, mon constructeur
m'informe que l'ingénieur qui gère tous les papiers pour moi a fini les négociations et que nous sommes tombés à 142 000 pesos, donc environ 7 000 €, sans compter les 13 000 pesos de dépenses supplémentaires pour acheter des arbres pour la mairie de Puerto Morelos et les 8 000 concernant la destruction de la petite maison qu'il y a sur mon terrain qui a été construite à l'époque sans permis. Et tout cela en sachant que sur les 7 000 €, il y en a pratiquement 6 qui passent au black, pour que je puisse en fait avoir le permis en tant qu'auberge de jeunesse et que les restrictions à respecter au sol en termes de construction que je dépasse un peu soient acceptées. Donc du coup j'ai fait parvenir de l'argent de la France en vous passant tous les détails et donc problèmes supplémentaires que j'ai eu par rapport à la vente de mon appartement en région parisienne et forcément l'obtention du crédit. C'est maintenant arrangé puisque l'appartement a été vendu ce lundi dernier, donc là je suis vraiment soulagée et ça va sans doute débloquer mon crédit si tout va bien. Et donc bref, avant de donner cette somme à l'ingénieur qui doit payer pour moi, je me suis dit que ne le connaissant pas, puisque tout se passe via mon constructeur, ce serait intéressant déjà et avec lui lors du paiement pour m'assurer que sur les 142 000 pesos demandés, il n'en mette pas éventuellement 42 000 dans sa poche. Évidemment, sous prétexte que je sois blanche, il est préférable que je ne vienne pas selon lui. Argument merdique, puisque de toute façon les papiers sont en nom de Sophie Grincourt. On sait très bien que Sophie Grincourt n'est pas mexicaine, ça sonne pas très mexicain. Hein. Donc bref, c'est pas grave, j'avais une autre idée en tête. Donc il y a 10 jours, je me suis rendue à Playa del Carmen de Cancun pour retirer à ma banque 150 000 pesos en liquide, ce qui m'a valu le droit d'être suspectée de faire du blanchiment d'argent, mais bon, peu importe. En attendant, je ressors avec mes 3 liasses de 50 000 pesos dans le sac, très rassurant. J'ai vraiment l'impression d'être dans un film parfois. Et donc bref, je me rends au rendez-vous que j'avais avec l'ingénieur, que je rencontre pour la première fois en compagnie de mon constructeur. Et donc là, il en ressort qu'en 10 minutes de temps, à peine, ma petite idée en tête, qui était de négocier le montant à payer, a fonctionné, puisque, écoutez bien, j'ai fait baisser le montant de 30 000 pesos. 30 000 pesos, 1 500 €, ici c'est énorme quand on sait que les gens gagnent en moyenne 5 000 pesos au mois. Mais bon, ne félicitez pas, hein, puisque de toute façon, si il baisse le prix de 30 000 pesos, c'est qu'il se met le même montant dans la poche, sûr et certain. Donc voilà, c'est incroyable, mais après, que faire? Puisque de toute façon, moi, il faut bien qu'au bout d'un moment, j'obtienne ce permis de construire d'une manière ou d'une autre que j'attends depuis 1 an et 5 mois. Donc j'ai donné la première liasse de 50 000 pesos, ensuite il y aurait donc une partie à payer pour de vrai avec facture à la mairie, et il resterait donc 37 000 pesos que je souhaite négocier et que donc finalement j'ai réussi à négocier jeudi dernier. Les 37 000 ont donc été abaissés à 20 000. Donc bref, voilà en gros comment on écrit l'histoire et comment j'ai réussi à obtenir mon permis de construire qui maintenant est prêt. Tous les papiers sont en bonne et due forme à ma disposition quand j'aurai donné les ultimes pesos à mon ingénieur. En attendant, ce vendredi 15 juillet, en rencontrant mon constructeur et le maître d'œuvre sur mon terrain, il a été confirmé que ce lundi, nous commencerons les travaux. Évidemment, la première partie sera de nettoyer cette jungle. Vous savez donc plus ou moins l'histoire qui m'a menée jusqu'à ici. Après, pour rien vous cacher et vous ouvrir un tout petit peu mon cœur, chose que je devrais faire plus souvent selon mes maîtres Reiki, je ne peux pas vous cacher que certains moments furent quand même difficiles et il m'est arrivé de vouloir pleurer mon désarroi, mais j'ai toujours gardé une attitude positive et beaucoup d'espoir en mon projet car je savais pertinemment que tout se passerait bien et que tout se passait exactement comme ça devait se passer et qu'il y avait forcément une raison. Et voilà, vous voyez, là aujourd'hui je commence à avoir le bout du tunnel, donc c'est vraiment super, j'en suis très heureuse. Et même si j'ai pas encore fini aujourd'hui, loin de là, seulement avec la partie administrative, bien que les papiers pour la création de la société et l'obtention de mon visa
soit en cours avec mon avocat ici. Mais quoi qu'il en soit, je pense vraiment que le plus dur dans quelconque projet que vous pourriez vous aussi entreprendre, c'est vraiment la partie administrative. En fait, c'est difficile de continuer à se battre parfois pour quelque chose qui n'est absolument pas concret. Mais bon, il faut persévérer. Il y a mon meilleur ami qui, lui, vit en Chine, qui me disait encore il y a quelques jours, ma Soso, si tu avais su tout ce que tu allais traverser pour arriver au but final, enfin, je n'ai pas de doute que tu aurais quand même foncé, mais tu te serais peut-être quand même posé plus de questions. Et oui, c'est vrai, mais il ne faut pas s'en poser parce que si vous aussi vous avez un projet en tête, n'ayez pas peur de ne pas réussir à le mettre en place parce que vous y arriverez, hein. Il n'y a pas de souci, vous y arriverez avec succès. C'est pas bien compliqué. Quand vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour avoir les informations nécessaires, vous les obtiendrez et après il n'y a plus qu'à suivre le mouvement. Moi personnellement, je suis arrivée au Mexique sans connaître personne et j'ai rencontré un tas de gens bienveillants qui m'ont donné des conseils nécessaires. Donc voilà, ne vous mettez jamais de barrières, n'écoutez jamais les gens qui vous disent que vous rêvez ou que vous n'y arriverez pas, parce que c'est pas vrai, il n'y a rien qui soit impossible. C'est juste que voilà, on nous fait évoluer dans des boxes comme si notre vie était un schéma selon lequel il faudrait faire ses études, se marier, travailler, acheter sa maison, son chien et faire ses enfants. Et puis se payer 2 fois par an des vacances quand on n'est plus l'esclave de son directeur qui n'en a rien à faire de nous et de notre vie. Mais non, on a tous le potentiel de faire de notre vie ce qu'on décide d'en faire et il n'y a pas de raison que qui que ce soit vous en empêche. Donc bref, voilà, avec tout ça, j'aurai donc, si tout va bien, mon auberge de jeunesse prête pour décembre, début de la saison touristique ici dans cette région du Mexique. Et puis j'espère tous vous rencontrer ici même autour d'un bon cocktail. Je pense quand même que les vidéos que j'ai mis juste avant ce blabla vous donnent envie. Et pour la petite info, hier soir, j'ai même assisté à la ponte d'œufs d'énormes tortues et à la naissance de toutes petites tortues. C'était vraiment magnifique. Et à 1h du matin, il faisait encore 30 degrés, ce qui est quand même dur pour moi, la nordiste, mais c'est super, c'est super.